Le bac approche. Découvre ton bac avec Cyrus North, le podcast d'Anabac pour réviser autrement la philo, la GGSP et les SES. Tu t'es déjà demandé si le progrès technique booste vraiment la croissance économique ? Écoute l'épisode de SES sur ce thème. Et les 8 autres sont à retrouver sur le podcast d'Anabac pour cartonner au bac. Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble les SES. Alors apparemment, t'es à la bourre pour tes révisions et tu galères à comprendre tes cours ? T'inquiète pas, je suis là. D'ailleurs, j'espère que ça te va que je t'aide. De toute façon, on a déjà commencé. Donc là, t'as plus vraiment le choix. Alors, on fait quoi aujourd'hui déjà ? Ah oui, le progrès technique favorise-t-il la croissance économique ? Ok, bon, on va voir ça en 2 parties. Let's go. Partie 1, la croissance économique favorisée par le progrès technique. Je vais probablement pas te surprendre en te disant que le progrès technique permet d'augmenter la productivité. C'est même un peu le principe. Et qui dit plus de productivité, dit croissance économique. Si tu as des doutes sur le raisonnement, laisse-moi t'expliquer. On a pu voir à quel point ces 3 éléments étaient liés pendant les 30 Glorieuses. Tous les progrès techniques datant de la guerre ont été mis au service de la productivité et le monde a connu 30 années d'une croissance de dingue. Pour mesurer la productivité, il y a un indice qui existe et qui s'appelle le PGF. L'indice de la productivité globale des facteurs. Et attention, ça ne veut pas dire que la Poste va livrer plus vite tes colis. En gros, cet indice marche selon une équation assez simple. Si on n'augmente pas la main-d'œuvre ou le nombre d'outils de travail, mais qu'il y a quand même une augmentation de la croissance économique, alors ça veut dire que la productivité a augmenté. C'est peut-être un peu abstrait quand je te le dis comme ça. Alors imagine un pommier. Tu l'arroses de la même manière, il est dans le même sol, tu ne rajoutes pas d'engrais, et pourtant, il a fait plus de pommes que l'année dernière. Bah voilà, là, sa productivité a augmenté. Depuis les années 90, on a remarqué que les pays ayant le plus haut PGF, genre les États-Unis ou l'Angleterre, ils ont généralement la plus forte croissance. Souvent, les augmentations de productivité sont liées à un certain type d'innovation, l'innovation de procédés. L'appellation, elle englobe toutes les améliorations des méthodes de production. Nouveaux outils, nouvelles machines, un podcast pour mieux réviser. Ce genre de bail. Les dernières innovations qui ont vachement augmenté l'efficacité des facteurs de production, c'est les technologies de l'information et de la communication. En gros, l'informatique. Mais bon, franchement, entre nous, je pense que l'arrivée de TikTok, elle a bien fait baisser la productivité. Après, ces innovations, elles ne sortent pas de nulle part. Il faut investir dans la recherche ou dans l'achat de nouveaux équipements pour pouvoir profiter du boost en productivité. Sauf que si tout le monde veut acheter la nouvelle innovation révolutionnaire, il va falloir augmenter la productivité de la boîte qui crée l'innovation. Et pour ça, trouver une nouvelle innovation. Tu vois le délire ? C'est un jour sans fin le truc. L'innovation provoque l'innovation. Et donc la croissance économique, elle suit. Il existe aussi les innovations de produits. En gros, ça englobe tous les nouveaux objets qu'on crée, genre les smartphones. Dans ce cas, c'est pareil, toute une nouvelle industrie doit se créer pour répondre à la demande grandissante des clients. Du coup, on peut dire que les innovations de produits permettent aussi une accélération de la croissance économique. Après, tu t'en doutes, tout n'est pas aussi simple. On ne peut pas innover en permanence. Et surtout, ces modifications régulières des modes de production, elles ont un impact sur le monde du travail. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la seconde partie. Partie 2, les limites des effets du progrès technique sur la croissance. Un des éléments les plus importants de l'innovation, c'est qu'on la qualifie de destruction créatrice, comme le disait Joseph Schumpeter. Chaque nouvelle innovation va remplacer celle d'avant, car elle le fait mieux. Genre les cassettes qui ont été remplacées par les DVD, qui ont été remplacées par les Blu-ray, et maintenant les plateformes de streaming qui ont tué le game. Faut aussi savoir que toutes les innovations n'ont pas la même ampleur. En gros, les innovations forment des grappes. Une grappe d'innovation, c'est une très grosse invention autour de laquelle gravitent plein de petites innovations. Genre Internet, c'est la grosse invention autour de laquelle gravitent les réseaux sociaux, le commerce en ligne et le dernier challenge TikTok. Les innovations majeures comme Internet créent énormément de nouvelles activités, de nouveaux emplois, et pendant cette phase d'expansion, les effets positifs du progrès technique sont supérieurs aux effets négatifs de la destruction des activités traditionnelles. Parce que la vie d'une innovation se fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, le progrès crée une phase de croissance pendant 20-30 ans, le temps d'exploiter chaque aspect de l'innovation. Mais ensuite, c'est une période de récession, une baisse de l'activité économique
qui prend le relais jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle innovation qui va relancer la machine. Le second point important, c'est que même si le progrès technique permet de gagner en productivité et du coup d'augmenter la valeur ajoutée, il change aussi l'équilibre de répartition de revenus. Il y a 2 types de revenus, et ça c'est particulièrement important. D'un côté, les revenus du travail, donc les salaires, et de l'autre, les revenus du capital, donc les dividendes. Certaines innovations diminuent la part de travail utilisée pour produire au profit de celle du capital. Du coup, les revenus créés sont vachement moins reversés aux travailleurs et reviennent de plus en plus en capitaux aux investisseurs. Et puis, comme les tâches simples et répétitives sont de plus en plus faites par des machines, il y a des emplois qui sont détruits. Donc si ça se trouve, dans pas si longtemps, des robots pourront réviser à ta place. Franchement, ce serait pas cool ça. Et attention, quand on dit tâches répétitives, on parle pas forcément des ouvriers d'usine. Même des métiers de conseil dans la vente commencent à être remplacés par des algorithmes de recommandation. Et en fait, c'est pas vraiment les emplois les moins qualifiés qui sont les plus en danger, mais ceux qui sont intermédiaires, genre les profs, les techniciens, le personnel administratif, tout ça. Mais pas les youtubeurs, donc franchement j'ai du bol. Attendez, quoi ? Ah, on me dit dans l'oreillette que ça existe déjà ? Du coup, il y a un gouffre qui se crée. On a besoin de plus en plus de main-d'œuvre très qualifiée pour comprendre et utiliser les innovations, et résultat, on fait moins appel aux travailleurs peu qualifiés. La conséquence de ce changement, c'est que les inégalités salariales sont de plus en plus fortes. En 2015, en France, le salaire mensuel moyen d'un cadre était 3 fois plus élevé que celui d'un employé. Conclusion. Pour répondre à notre interrogation initiale, ouais, le progrès technique favorise la croissance économique. Les innovations stimulent l'offre et la demande, car elles accélèrent à la fois la production et la consommation. Mais chaque innovation est à l'origine d'une boucle de destruction créatrice qui change le monde du travail, creusant les inégalités de revenus. Du coup, je me demande, d'un point de vue écologique, est-ce que ce système est pérenne ? Est-ce qu'il ne faut pas stopper cette boucle de destruction créatrice pour limiter notre impact sur l'environnement ? Ou au contraire, amplifier le progrès technique, car la solution pourrait se trouver dans les innovations. Je te laisse y réfléchir, moi je te fais un petit récap un petit peu plus précis. Alors dans un premier temps, on a vu que, le progrès, c'est essentiel à la croissance, que les innovations augmentent la productivité sans augmenter le coût de la production ou la quantité de main-d'œuvre. Quand le progrès consiste en de nouveaux produits, il crée un nouveau marché, à forte demande, et donc, ça crée une croissance de ouf. Sauf que si on se fie à ce que je t'ai dit dans la seconde partie, cette période de folie productrice, elle est temporaire. Une fois qu'elle est terminée, on fait face à une récession jusqu'à la prochaine innovation. En plus, chaque nouvelle création remplace la précédente. Et ça crée beaucoup de déchets et rend inutiles certains savoir-faire. La main-d'œuvre devient donc de plus en plus spécialisée et cette situation amplifie les écarts salariaux. Et voilà, tranquille. J'espère que tu te sens chaud. Moi, je suis confiant, tu l'auras ton bac. Faut juste écouter ce podcast et tant que ton intelligence à toi, elle est pas artificielle, ça devrait le faire. Allez, pas de temps à perdre, je te laisse enchaîner sur les autres épisodes. Et n'oublie pas, tu peux retrouver tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur le site anabac.com. Bonne révision et à tout de suite. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.